Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. On a la chance d'avoir Rémi Villemure avec nous parce que c'est la vedette de l'heure. Il accorde des entrevues à la télévision, dans les journaux, les magazines, la radio, partout. Je tiens à te féliciter cette semaine. Donc, la sortie de ton livre d'entretien avec Gilles Proulx. Ne jamais se taire, un très beau titre. Donc, très content que tu sois avec nous aujourd'hui. Rémi, le premier ministre François Legault, c'est, selon certaines personnes, mis les pieds dans les plats en disant, ben écoutez, à Ottawa, vous nous envoyez trop de demandeurs d'asile, on va les mettre dans des autobus, on va les envoyer un petit peu partout au Canada. Il n'a pas dit ça. Non, je résume, Rémi. Ouais, non, mais c'est parce que c'est important. Bon, vas-y, continue, là. OK. Ben, c'est parce que le monde dit qu'il a dit ça. Puis là, j'ai vu une caricature un matin, c'était ça, là, c'était un autobus avec des barreaux de prison. Non, mais non, c'est pas ça. Mais il a dit qu'il fallait qu'il y ait une meilleure répartition des demandeurs d'asile, que le Québec recevait une portion beaucoup plus élevée. En fait, Québec reçoit 45% des demandeurs d'asile, alors que Québec ne représente que 22% de la Confédération. Donc, il a dit rééquilibrons les choses et envoyons des demandeurs d'asile dans d'autres provinces canadiennes. C'est mieux comme ça? Oui. Parfait. Donc, il y a beaucoup de gens qui lui tombent sur la tomate. Toi, tu prends la vie inverse. Moi, regarde, écoute, on est vendredi, là, ça tombe bien, parce que je suis plus capable. Je suis plus capable, Sophie. C'est du le vendredi chantage tanné. émotionnel, parce que c'est ça que c'est, là. À chaque fois que François Legault prend position, courageusement, dans le dossier de l'immigration, on sait que François Legault ne veut pas faire l'indépendance. Donc, il essaye de jouer dans le Canada, puis c'est pas possible. OK, c'est lui qui a choisi qu'il voulait jouer un jeu impossible, mais bon, quand il essaye de faire quelque chose, quand il essaye de faire fonctionner ce pays-là et que ça ne fonctionne pas, parce que j'ai des chiffres après, là, je vais t'en parler, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, vous êtes un radical, vous manquez de cœur, vous manquez de compassion. Ah oui, j'ai entendu les petites commères de Radio-Canada tout à l'heure en m'en venant ici, là, pérorer en disant que c'était épouvantable, c'était de l'intolérance, c'était ridicule, il y a quasiment le mot F. On s'en allait vers le mot F. Puis ces gens-là, donc, qui défendent, parce que, soyons précis, là, ils défendent le statu quo. Puisque eux, ils disent qu'il y a une autre façon de fonctionner, alors que tout a été essayé et que ça ne fonctionne pas. Donc, il reste quoi? Il reste une option, celle de François Legault, en tout cas celle qu'il lance dans les airs, ou alors il reste quoi d'autre? Donc, le statu quo. Donc, vous défendez le statu quo. Et vous dites à quelqu'un qui a une idée, quelqu'un qui dit, regardez, peut-être que les gens qui arrivent... autre chose. Ben, les gens qui arrivent à l'aéroport, peut-être qu'on va leur dire, regardez, vous êtes arrivé à Montréal, mais là, écoutez, on vous accueille ici, vous allez avoir des services sociaux, garderies subventionnées, écoles, soins de santé, vous allez même pouvoir accéder au bien-être social. On a vu, les demandes ont explosé. On vous demande juste une affaire, OK? Regardez, partez pas en peur. OK, on va vous demander juste d'aller peut-être ailleurs. On va vous déplacer. Dans le même pays, c'est le même pays, OK? Ça risque peut-être de changer, mais en attendant, c'est le même pays. Est-ce que, oui ou non, ça fonctionnerait? Ça, là, ça s'appelle manquer de cœur, être insensible, manquer de compassion, à s'en prendre aux libertés. Je suis plus capable, Sophie. François Legault, son travail, là, il travaille pas pour Amnesty International. C'est le premier ministre du Québec. Son travail, c'est de s'occuper des Québécois. Et absolument. Et ton argument est tout à fait valide, d'autant plus que tu viens de le mentionner. Le poids, et je le dis avec toute la bienveillance possible, hein, ce ne sont pas les migrants eux-mêmes, c'est pas les demandeurs d'asile eux-mêmes qui sont un poids, mais le nombre fait en sorte que ça fait peser sur notre système d'éducation, sur nos finances, un poids qui est démesuré, qu'on n'est pas capable d'assumer. Et ça se fait après au détriment des gens qui, eux, sont ici soit depuis très peu de temps, soit depuis très longtemps. Et ce serait se fermer les yeux que de ne pas voir ça. Non, mais tu parles du nombre, là, regarde bien, là. Oui. Parce que là, il semblerait, OK, selon les chiffres de Statistique Canada, que ça ralentisse. On accueille un peu moins de gens, surtout depuis les visas là, pour les Mexicains. Mais quand même, en date du 1er septembre, là, le Québec avait accueilli cette année plus de 41 000 demandeurs d'asile. D'accord? 41 000 demandeurs d'asile en date du 1er septembre. Donc, il reste octobre, novembre, décembre. OK? Si le compte est bon. 3 mois encore. Donc, on risque de battre le record de 2023. Ouais. Et ça, c'est en considérant qu'il y a un ralentissement. Puis, donc, évidemment, le Québec n'est pas l'Ontario, par exemple, qui en a accueilli plus. Le Québec a la moitié de la population de l'Ontario. Mais tu as d'autres provinces. À côté là, du Québec, le Nouveau-Brunswick, 210 personnes
OK? En 2024, non, excuse-moi, ça, c'est la Nouvelle-Écosse. Nouveau-Brunswick, c'est encore moins. Ouais. C'est 170 personnes. L'Alberta, j'entendais quelqu'un dire en ce moment, l'Alberta, la Colombie-Britannique, eux autres aussi sont débordés, là, puis ils commencent à... Alors, combien? Donc, écoute bien, regarde bien ça. L'Alberta, la Colombie-Britannique, là, c'est à peu près 2 fois moins de population que le Québec. Ils accueillent 7 fois moins de demandeurs d'asile que le Québec. Le Québec se fait baiser, OK? Voilà. C'est ça, la... Et Baba, je pense qu'on a déjà notre titre pour ton segment. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est que de respecter les principes. Au Canada, c'est un pays qui est basé sur un principe, c'est la proportionnalité, OK? Ah ouais. Tu représentes tel pourcentage de l'ensemble du pays, donc les finances, etc., tout ça est en proportionnalité. Si on représente en effet seulement 22% de ce vaste pays dont, personnellement, j'aimerais sortir au plus vite, fermer la parenthèse, ben, qu'on accueille de façon proportionnelle. Là, ça n'est pas proportionnel. Je l'ai dit, le chiffre tout à l'heure, c'est 45%. C'est 10 proportionnel. Donc, rétablissons simplement un équilibre. Même si on passait à 33%, si on coupait la poire en deux, déjà, ce serait mieux. Donc, je sais, mais ce qu'on dit à François Legault, c'est à François Legault, les choses sont en train de changer. Mais lui, il dit, mais les gens qui sont déjà venus, il faut s'en occuper aussi. Moi, je veux bien là, que dans 1 an, on soit rendu à 25-30 %, puis alors qu'on est rendu à 45 % de l'accueil à travers tout le Canada. Mais moi, ce que je veux, c'est que les gens qui sont ici, on s'en occupe aussi. Et c'est pas de eux dont il parle quand il dit qu'il faut faire des transferts obligatoires. Honnêtement, ça a été vraiment... Il ne parle pas de déporter des gens qui sont... Non, ça a été malhonnêtement interprété, cette affaire-là, OK? Lui, il dit, les gens qui arrivent à l'aéroport Montréal-Trudeau, on leur dit, écoutez, la seule chose qu'on vous demande, honnêtement, là, c'est très demandable, OK? Là, ça se demande, OK? Ça se demande. La seule chose qu'on vous demande, c'est qu'on va vous orienter vers une autre province où il y a plus de place. Vous allez avoir les mêmes services. En fait, okay? il a demandé aussi, il a proposé aussi qu'il y ait la même chose qu'en France, qui est une sorte de zone d'accueil. Et en France, je pense que c'est comme 2 ou 3 mois, là, puis les gens sont comme dans une espèce de zone avant qu'on décide ce qu'on fait avec eux, puis si on leur donne. Parce que qui dit demandeur d'asile dit, ben, la société d'accueil a le droit de leur donner asile ou pas, selon qu'ils correspondent ou pas à certains critères. Le problème, c'est qu'ici, au Canada, les demandes, évidemment, c'est la responsabilité de l'immigration. Puis la bureaucratie canadienne fait en sorte que c'est pas 3 mois, ça prend 3 ans avant d'obtenir la réponse à ta demande d'asile ou pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les parque quelque part? Pendant 3 ans, Rémi, on fait quoi? Ben, le pire, en plus, c'est que me semble qu'on a engagé plein de fonctionnaires, Sophie. On en a engagé plein. L'État, je comprends pas pourquoi c'est plus long que ça. Non, mais attends, il n'y aura pas de camp de réfugiés. C'est pas ça qui va arriver. C'est qu'on va avoir un plan sérieux, si le fédéral veut vraiment s'y mettre, là, un plan sérieux où on va décider d'avance où vont les gens. Mais ils le feront pas. Ils le feront pas. Et en attendant, ça va être le chantage émotionnel. Il n'y a pas d'argument. J'écoutais M. Clich-Rivard, il dit c'est horrible. Moi, c'est quoi ton argument? À part Guillaume de trouver ça. Guillaume Clich-Rivard, qu'est-ce qui est horrible? Enfin, t'as M. Duclos qui dit ça fait peur. Mais oui, mais t'as peur. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'as peur, t'es un peu heureux. C'est quoi ton idée? C'est quoi ton programme? Ça prend des idées politiques à un moment donné. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que dossier après dossier, et en particulier en ce qui a trait à l'immigration, François Legault se heurte à une porte fermée. À une porte fermée. À un moment donné, on peut aussi se poser la question... Combien de fois tu vas te frapper le nez sur la porte fermée, puis à quel moment tu vas décider de l'ouvrir, la satanée porte? Alors, tu as commencé en disant que c'était quelqu'un qui refusait l'option de l'indépendance. Moi, je rêve du jour où il va se dire, ben, il y a juste une seule façon de régler nous-mêmes l'immigration, c'est en devenant indépendant. Merci beaucoup, Rémi Villemur. À lundi.